Shalom Ouracha, mes chers amis, on se retrouve pour une petite réflexion dans le Talmud Megillah, la Gemara de Megillah à la page 16, et le Midrash Rabbah et les commentateurs comme le Maharal de Prague, le Rambam, le Ramban et le Rav Kook, ils expliquent que les ennemis d'Israël, depuis la nuit des temps, depuis les Grecs en passant par toutes les puissances les plus modernes, etc., ils n'ont pas simplement cherché à détruire le Ham Israël physiquement, en vérité, mais ils ont cherché en vérité toujours à effacer tout ce qui rend éternel le clan Israël. C'est la raison pour laquelle tous nos oppresseurs, nos ennemis, les plus grands despotes, les plus grands tyrans, les plus grands dictateurs, qui à chaque fois nous ont voulu du mal, eh bien, ils ont cherché toujours à nous enlever, nous supprimer 4 choses de notre quotidien. Et je voulais passer en revue très rapidement ces 4 choses. Quelles sont ces 4 choses ? La première chose à laquelle s'en prenaient toujours les despotes, la première chose, c'est quoi ? C'est le Rosh Chodesh. Le Rosh Chodesh, c'est la foi dans le renouveau d'Akadosh Baruch Hu, dans le renouveau du Ham Israël. La foi dans le renouveau du Ham Israël. Ça symbolise quoi ? Que Rosh Chodesh représente la capacité du Ham Israël à renaître après chaque chute. La Chodesh Hazeh Lachem, ce mois sera pour vous le commencement des mois. Vous savez que c'est la première mitzvah qui a été donnée au clan d'Israël en tant que peuple. Première mitzvah en tant que peuple. Les empires qui voulaient effacer Israël, à toutes les époques, ils savaient en vérité que tant que le juif croit au renouveau, il ne va jamais disparaître. Tant qu'on croit au renouveau, jamais on disparaîtra. Les Grecs, qu'est-ce qu'ils voulaient faire en vérité ? Et d'autres peuples, et les Romains, et les Babyloniens, et les Perses, et les Assyriens, ils voulaient faire quoi ? Ils voulaient figer la vie. Figer la vie, sans âme, sans neshama, sans âme ni foi, comme il dit, sans âme, sans espoir. Mais nous, les Bnei Israël, le calendrier hébraïque, il repose sur quoi ? Il repose au contraire sur la lune. La lune, c'est quoi ? Elle disparaît et elle revient. Donc interdire Rosh Chodesh, c'est quoi ? C'est interdire l'espoir. C'est la raison pour laquelle les Bnei Israël, les despotes du clan Israël, ils voulaient absolument nous enlever ce moment particulier qu'est le Rosh Chodesh. La deuxième chose qu'ils voulaient nous supprimer, c'est la Brit Mila. La Brit Mila, mes chers amis, ça représente quoi ? La sainteté du corps. La sainteté du corps, ça symbolise quoi ? Que la Brit Mila, elle relie le corps matériel à Dieu qui est spirituel. Elle enseigne que même la matière peut devenir kadosh. C'est une belle idée. Et c'est marqué là-bas dans Bereshit, chapitre 17, « Et tu graveras mon alliance dans ta chair ». On parle de la Brit Mila. Les civilisations idolâtres, ils ont toujours voulu séparer le spirituel du matériel, du physique. Pourquoi ? Parce que pour ces peuples-là, la spiritualité, c'est quelque chose d'abstrait. Pour Israël, c'est pas quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose qui s'incarne, mes chers amis. En interdisant la Brit Mila, ils voulaient couper le lien qu'il y avait donc entre quoi ? Le lien qu'il y avait entre le corps et la sainteté. Vous comprenez ? C'est pour ça que le challenge était important. Le Maharal de Prague, il explique là-bas, dans son Sefer, c'est dans quel livre, j'ai oublié, dans quel livre je l'ai trouvé, il nous explique comme ça, il nous dit que les nations supportent qu'Israël pense différemment, oui, ça ils supportent, mais pas qu'ils vivent différemment. Il faut que tu vives comme tout le monde. Si tu ne vis pas comme tout le monde, tu me déranges. C'est ce qui s'est passé quasiment à toutes les époques. Et donc la Mila, c'est la Torah qui va être inscrite dans la chair. Et c'est pour ça que ça dérange également. Troisième chose que les Goïms ont voulu nous faire supprimer, notamment tous les grands chefs et les grands despotes, c'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est le témoignage de quoi ? Témoignage de la création. Ça symbolise quoi ? Que le Shabbat, il proclame que le monde, il a un créateur, et que le monde, il a un sens. Pourquoi ? Parce que c'est marqué, Shechet Yamim, en 6 jours, Akadosh Baruch Hu, il a fait le ciel et la terre. Le 7e jour, il sait pour Bayom HaShevi, Shabbat, Vaïn Nafash. Ou Bayom HaShevi, Shabbat, plus exactement, Vaïn Nafash. Dieu s'est reposé. Les puissances idolâtres, ils affirment que l'homme, c'est le maître du monde. L'homme est le maître du monde et qui crée son propre ordre. Nous, les Bnei Israël, on dit que c'est le contraire. Le Shabbat vient témoigner sur cette idée-là, pour les Bnei Israël que nous sommes. Le Shabbat, c'est le contraire. Il rappelle que c'est Dieu le roi, que c'est Dieu le grand patron, et que toi, tu lui es assujetti. Interdire le Shabbat, c'est quoi ? C'est vouloir effacer le témoignage de la création, nous disons sage, et de la souveraineté divine. Quatrième chose, que les despotes ont voulu toujours nous enlever à toutes les époques, c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est quoi ? C'est la conscience du Ham Israël. Quand tu étudies la Torah, finalement, tu représentes Akadosh Baruch Hu, tu représentes Dieu, et tu deviens d'une certaine manière la conscience du clan d'Israël. La Torah, c'est l'âme d'Israël. Sans Torah, le peuple devient une nation comme les autres.
Et c'est ce que veulent tous nos frères et sœurs qui sont dans des mouvements politiques des fois extrémistes, qu'on peut appeler gauchistes ou ultra-gauchistes, etc. En vérité, à la base, c'est des bonnes néchamotes, c'est des bons Yehoudim, mais ils se sont laissés complètement prendre, paralyser, asphyxier, comment on dit quand on se fait opérer, anesthésier par les peuples que nous fréquentons, par les pays dans lesquels nous résidons. Et donc en vérité, il dit comme ça que c'est sans Torah, le peuple devient une nation comme les autres. Et ce qu'ils voulaient, ces peuples-là, qu'on devienne comme les autres. Or nous, on est différents. Pourquoi ? Parce qu'on a la Torah. Oui. Et donc c'est marqué comme ça, la Torah c'est la vie, la Torah c'est la longueur de tes jours, c'est marqué dans Dvarim. Et donc pourquoi les ennemis ils ont interdit donc l'étude de la Torah? Parce qu'ils savaient que tant que le peuple Israël étudie, il ne peut pas être assimilé. Que tant qu'on étudie la Torah, il n'y a pas de possible assimilation. Dès qu'on s'arrête d'étudier, il y a un risque de devenir comme les autres. Et quand tu deviens comme les autres, eh bien tu deviens même encore plus que les autres. L'étude, c'est le feu qui ravive la foi. L'étude, c'est le feu qui ravive la morale. C'est le feu qui ravive la conscience et l'unité. Interdire la Torah, c'est quoi? C'est tenter de vider Israël de sa neshama. D'accord? Et donc, c'est la raison pour laquelle ces 4 choses-là, en résumé, on a dit quoi? Ces 4 choses, elles symbolisent pourquoi, en vérité, elles dérangent les ennemis, ces 4 choses-là. Rosh Chodesh, c'est l'espoir de renouveau. C'est également, vient nous montrer qu'Israël ne meurt jamais. La Brit Mila, c'est la sainteté du corps, c'est le côté divin dans le monde matériel. La 3e chose, c'est la foi dans le Créateur. La foi dans la Kadosh Baruch Hu. La 4e chose, c'est la conscience, l'identité, qui est source d'unité et d'éternité. Pour terminer, je cite une citation du Rav Kook, que je traduis directement. Il disait comme ça: ce que les nations ont voulu effacer, c'est ce qui fait de nous des porteurs d'humanité. Je répète, ce que les nations ont voulu effacer, c'est ce qui fait de nous des porteurs d'humanité. Rosh Chodesh, la Brit Mila, le Shabbat et la Torah, ce sont les 4 battements du cœur d'Israël à toute époque, et on espère jusqu'à la venue du Mashiach, Bimera Be'aminu, Amen Keni Ratzon.